Bien, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation et merci à Guéno et à Fabienne pour vos interventions qui étaient très intéressantes. Et donc moi, je vais traiter plus précisément de la question de la famille d'un point de vue étudiant, de l'analyse qu'on fait de la famille chez les étudiants communistes et de nos propositions, notre vision de la famille. Donc ce qui est intéressant, donc ça a été dit, depuis une cinquantaine d'années, on a pu voir qu'il y a une certaine rupture avec la famille nucléaire traditionnelle, qui n'est plus la seule forme possible. Il y a eu un développement des familles recomposées, monoparentales, homoparentales, etc. Et ce qui est intéressant d'un point de vue étudiant, notamment, c'est que l'aspiration à ces modifications de la famille, elle s'est cristallisée à l'occasion de mai 68, même si le processus était plus long, plus profond, etc. Et mai 68, c'est un mouvement qui est également mené en partie par les étudiants et les étudiantes pour accéder aussi à plus de liberté au sein de leur famille d'origine et au sein de leur famille future. Donc nous, en tant qu'étudiants et en tant qu'étudiantes, on entretient un rapport qui est à la fois double et contradictoire à la famille, puisque ça peut à la fois être un refuge, et à la fois la famille peut être un frein à nos aspirations de liberté, d'émancipation, de pouvoir mener la vie qu'on souhaite. Et on est également à un moment de notre vie où la famille représente à la fois la famille dont on vient et la famille vers laquelle on se projette ou non. Et suivant la conception qu'on a de la famille dans une société, ça a une influence très politique, puisque ça consacre en fait la place qu'on accorde aux femmes dans la société, soit subordonnées aux hommes, soit libres de mener leur vie de manière autonome. Et de ce point de vue-là, les étudiants et les étudiantes ne sont pas égaux devant la famille. Donc pour commencer, l'aspiration majoritaire des jeunes étudiants, je pense que c'est d'abord de quitter en quelque sorte le cocon familial pour pouvoir construire son avenir de manière autonome. Et surtout pour les étudiantes, puisque du fait du patriarcat, c'est-à-dire le système d'exploitation et de domination des hommes sur les femmes, qui est un système qui est parallèle à l'exploitation capitaliste, la famille est de fait un carcan pour les femmes. D'abord puisque de par notre socialisation familiale, on intériorise des normes genrées qui nous cantonnent à des rôles secondaires dominés, donc l'altruisme, le calme, la docilité, etc. Et ces stéréotypes, ils sont intégrés très jeunes par les jeunes filles, par les jeunes garçons, via la famille, y compris sans réellement le vouloir. La famille, ça peut aussi être un lieu de souffrance, un lieu d'insécurité, puisque lorsqu'il s'agit de violences physiques, 22% des victimes donc, sont victimes d'un membre de leur famille autre que leur conjoint, et 31% de leur conjoint ou ex-conjoint. Également pour les violences sexuelles, l'agresseur, dans 11% des cas, c'est un membre de la famille. Dans 35% des cas, c'est un conjoint ou un ex-conjoint. Donc la famille, c'est également un lieu où on peut vivre pour la première fois des violences de genre. Donc nous, étudiants et étudiantes, aspirons majoritairement à quitter le giron familial pour nous émanciper, c'est-à-dire être en sécurité pour certaines et pour certains, mais également choisir notre parcours de vie, nos études, pouvoir également choisir notre orientation sexuelle qui n'est pas toujours acceptée par la famille dont on vient, et aussi nos orientations politiques, nos idées. Et ce qu'on remarque actuellement, c'est que le système même des bourses, par exemple, nous considère comme dépendants de nos parents pendant la durée de nos études. Et on ne peut pas réellement sortir de la famille. Donc on note que la moitié des 18-25 ans vivent encore chez leurs parents, et majoritairement pour des raisons financières. À cet égard, ce qu'on propose, nous, donc en tant qu'étudiants communistes, c'est d'établir un salaire étudiant. Et ça permettrait l'émancipation de tous et toutes vis-à-vis de la famille. Et ça nous permettrait donc de choisir plus librement notre vie, de nous engager librement, etc. En réalité,
le rapport qu'on entretient avec la famille, il est contradictoire, comme je l'ai dit, puisque dans un contexte de crise économique, d'insuffisance des bourses à la fois en nombre et en montant, nos parents financent en partie nos études, ils se sacrifient souvent économiquement pour nous venir en aide, pour nous permettre de réussir, etc. La famille, ça reste aussi un refuge parfois affectif après des difficultés personnelles, des échecs, etc. Et on note qu'il y a des étudiants qui restent chez leur famille, même s'ils ont les moyens de prendre un appartement séparé. Le salaire étudiant, en fait, ça permettrait de dépasser ce rapport contradictoire, puisqu'il permettrait de supprimer la dépendance économique qui est liée à la famille, nous libérer des contraintes qu'elle implique, donc en cas de violence, de refus de nous laisser vivre notre vie librement, notamment en cas... pour l'homosexualité, le choix de nos études, nos opinions politiques, etc. Et donc ça permettrait en quelque sorte d'assainir le rapport qu'ont les étudiants à leur famille et qu'ils puissent choisir librement d'y vivre ou non, de la fréquenter ou non, etc. à la même manière qu'un salarié et d'être réellement majeur dans les faits, quoi. Les étudiants, ils se projettent aussi vers la famille qu'ils auront plus tard, et il y a une réelle recherche d'émancipation. Donc actuellement, du fait de la division genrée du travail, donc c'est-à-dire que le travail domestique qui est gratuit est majoritairement fourni par les femmes, qui font encore 50% de temps en plus de travail domestique. Nous sommes donc, nous femmes, exploitées économiquement au sein d'un couple et au sein d'une famille. On est cette extension en fait de la sphère domestique et du fait que les femmes sont assimilées au travail privé, domestique, non rémunéré, dévalorisé socialement, etc. Ils se voient également dans le travail et ils se préparent dès nos études par l'orientation genrée. Dans l'enseignement supérieur, puisque les femmes sont majoritairement dirigées vers des métiers de l'éducation, ce qu'on appelle le care, etc. Et donc le système scolaire, il qualifie directement de masculine ou de féminine certaines filières, avec bien sûr une valorisation des filières à majorité masculine, c'est-à-dire les filières techniques, scientifiques, etc. Ce qui va se répercuter plus tard sur l'emploi futur, à la fois sur la valorisation du travail qu'on aura et également d'un point de vue économique sur notre emploi. Également, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a aussi une inégalité dans nos projections vers notre famille future, puisque en tant que femmes, donc les femmes sont socialisées à devoir se préoccuper de la famille et de leur famille future, de la construction de leur famille plus jeune, et également à devoir choisir des études et plus tard un métier qui peut permettre de concilier vie professionnelle et vie familiale, même si c'est important de nuancer cette idée, puisqu'elle est aussi utilisée par le patronat pour dire que le temps partiel est majoritairement choisi, etc., alors que dans les faits, il prédomine quand même chez les moins de 25 ans et les plus de 59 ans, donc on peut pas non plus valider cette idée du temps partiel choisi majoritairement, même si on est en quelque sorte orienté vers cette idée de concilier vie professionnelle et vie familiale. Donc, étant donné que la famille traditionnelle est le lieu principal de l'exploitation des femmes et le lieu principal des violences qui leur sont faites, notre aspiration, c'est de pouvoir construire un avenir librement en choisissant ce que nous voulons faire, ce que nous voulons devenir. Donc cette aspiration, elle entre en contradiction avec la famille traditionnelle. Et à cet égard, c'est intéressant de noter que ces dernières années, il y a eu un développement des enterrements de vie de jeune fille, de vie de garçon, ce qui prouve que le mariage et le fait de se ranger en quelque sorte est vu comme un vrai frein à toute notre vie sociale, notre émancipation globalement. Donc les jeunes générations et les étudiants notamment essaient actuellement de réinventer la famille pour qu'elle ne soit plus un lieu d'oppression. On voit une progression des valeurs de partage des tâches, etc., même si ça ne coïncide pas exactement dans les pratiques, puisque comme j'ai dit, les femmes font toujours 50% de plus de travail domestique.
On note également un développement des colocations, qui est une manière de construire une forme d'organisation sociale un peu proche de la famille, basée sur plus d'égalité entre les membres, plus souple, etc., qui montre qu'on essaie de trouver des formes d'association proches de la famille, mais plus libres pour nous en tant qu'étudiants. Donc, on peut voir une transformation de la famille et des combats qui sont menés pour l'émancipation. Et d'abord, on peut voir que pour les étudiants, pour les jeunes générations, il y a des familles de plus en plus diverses qui sont proposées. Donc il y a une multiplication des PACS, il y a maintenant un PACS pour 2 mariages, donc c'est des formes plus souples d'alliance. Il y a également une volonté de la part des femmes d'essayer de pouvoir mener une vie professionnelle. Donc, notamment, l'âge de la maternité a reculé, et notamment pour pouvoir faire des études. Et donc, on peut voir que la famille traditionnelle est en déclin. Et ça montre d'ailleurs que les structures familiales sont dynamiques et ne sont pas figées. Même si actuellement, il n'y a pas non plus une subversion totale des stéréotypes de genre. Par exemple, on peut voir que les familles monoparentales, si elles sont un éloignement de la norme matrimoniale, sont souvent dirigées par des femmes à plus de 80%. Donc la prise en charge des enfants reste intégrée comme une responsabilité féminine. Également, il y a une influence aussi des productions culturelles, des séries, des jeux vidéo, etc., qui montrent qu'à la fois la famille est en crise et à la fois qu'on essaie de trouver de nouvelles formes d'organisation. Et comme je parlais pour les colocations, on voit une influence dans les séries comme Friends, How I Met Your Mother, etc. Mais on voit qu'on essaie de créer de nouvelles formes de famille. Donc, les femmes et les étudiantes et les étudiants mènent des combats permanents pour l'émancipation. L'accession des femmes à l'enseignement supérieur nous a permis d'obtenir un pouvoir de négociation au sein de la famille du fait de notre autonomie financière. Donc nous, jeunes femmes et particulièrement étudiantes, sommes plus exigeantes aujourd'hui à l'égard du couple, et notamment le fait de divorcer n'est plus un tabou, et nous n'hésitons plus à nous séparer lorsque le couple ne fonctionne pas, etc. Il y a également un combat quotidien, un rapport de force quotidien contre le conjoint pour la répartition des tâches ménagères, par exemple. Et du fait de la maîtrise des méthodes contraceptives, de la prolongation des études, de l'insertion professionnelle plus forte des femmes qu'auparavant, les femmes, comme j'ai dit, ont des enfants plus tard. Et ça a été dû majoritairement au combat pour le droit à l'IVG, même si actuellement, si le droit à l'IVG nous semble naturel, il est remis en question, notamment par la fermeture de structures dans une logique de casse du service public. Et ça peut avoir des conséquences assez désastreuses sur notre poursuite d'études, etc. Une grossesse non désirée peut être un réel handicap pour mener à bien nos études. Également, le faible nombre de structures accueillant les enfants en bas âge sur les établissements d'enseignement supérieur peuvent être un frein au bon déroulement des études pour les femmes. Trop d'étudiants et surtout d'étudiantes sont obligés d'abandonner leurs études, malheureusement, parce qu'elles fondent une famille. Donc un développement d'un plus grand nombre de crèches sur les lieux d'enseignement supérieur permettrait d'abord aux étudiants qui ont un enfant de pouvoir continuer leurs études dans de bonnes conditions. Et le salaire étudiant également serait une mesure qui serait bénéfique pour les jeunes étudiants salariés et étudiantes salariées qui doivent jongler entre leur travail, leurs études et leurs enfants. En leur permettant de subvenir à leurs besoins et de ne pas mettre en péril leurs études. Donc pour ceux et celles qui le souhaitent, on pense qu'il ne devrait pas y avoir de contradiction entre le fait de fonder une famille et le fait de continuer ses études. Donc pour conclure rapidement, nous, étudiants et étudiantes, cherchons à nous émanciper de la famille traditionnelle à travers de nouvelles formes d'organisation familiale. Et actuellement, il n'existe plus un seul modèle familial, mais des familles. Et la conception que nous avons de la famille est le reflet de la conception qu'on a de la société, et notamment elle est intimement liée à notre vision de l'égalité femmes-hommes.
Donc mettre fin à l'orientation genrée, développer des crèches dans les facs, mettre en place un salaire étudiant permettrait d'aider les étudiants et les étudiantes à choisir librement leurs études et à vivre leur vie de manière émancipée, libérée des contraintes liées à la famille.